Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance de septembre pour les natifs du signe du Taureau. Alors, je vais procéder autrement pour ce mois de septembre, pour ce mois de rentrée. Je vais d'abord ici faire une guidance générale avec notamment un tirage intuitif. Puis ensuite, on passera aux professionnels financiers et je terminerai par des messages des oracles. Et je vous ferai une autre vidéo uniquement sentimentale, qui sera donc beaucoup plus approfondie que la guidance du mois d'août. Allez. C'est parti pour le tirage intuitif. Pour le signe des taureaux. S'il vous plaît, ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? S'il vous plaît. Tirage en 5 cartes pour délivrer, merci, un message. Si et merci. Alors, la première, on parle ici d'initiation, de formation peut-être. Ok. Est-ce qu'on parle de développement personnel? Avec un retour à la paix intérieure, moins d'émotions, une gestion des émotions, il y a une compréhension ici entre l'initiation et la science, une compréhension de quelque chose. Compréhension de quoi, s'il vous plaît? Vous avez peut-être cet été pris le temps de faire une formation, de lire des livres, par exemple, ou alors vous avez compris. Il y a le carte des mensonges. Pourquoi il y a cette carte des mensonges? On va l'éclairer, mais j'essaie de comprendre déjà les messages comme ça. Les mensonges, ça peut être aussi les non-dits, les masques, les trahisons, les schémas un peu toxiques. C'est pas forcément le mensonge en tant que tel. À mon sens, ici, on parle de développement personnel pour vous. Il y a une compréhension sur quelque chose, une compréhension de vos schémas, une compréhension sur la façon d'être d'une personne. Ça peut être ça aussi. Vous avez compris qu'une personne, on portait des masques, mentait beaucoup, avait beaucoup de cachotterie, avait beaucoup de zones d'ombre, par exemple. Et vous allez l'apprendre et ça va dans un sens, ça va vous soulager. Entre la paix, vous voyez, avec l'eau, on va l'éclairer, mais là, je le sens comme ça, ce message. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec une situation que vous vivez, si ça vibre au fond de vous. Ne forcez pas les messages d'ailleurs. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et pas personnel. Si vous souhaitez une guidance personnelle, je vous invite à m'envoyer un mail. J'indique mon mail sous chaque vidéo ainsi que dans la description de ma chaîne. Là, voilà, ne forcez pas les messages si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, il ne veut plus parler, mon trième, là, avec l'initiation, le changement. Ouais, vous êtes protégé. Vous allez, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, vous allez retrouver votre paix intérieure. S'il y a quelque chose qui vous titille le mental, vous êtes protégé. Et vous allez retrouver votre paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a avec l'eau? Est-ce qu'on parle d'émotion? À mon avis, c'est ça. Est-ce qu'on parle peut-être de purification? Oula, alors, les émotions par rapport à quelque chose qui vous tente. Et la méditation. On parle clairement de développement personnel, d'ouverture à la spiritualité ici. Vous allez être apaisé par rapport à quelque chose qui vous... vous voyez ce que je veux dire par la tentation? Je ne sais pas si vous la comprenez bien, si j'exprime bien aussi, surtout c'est mon rôle d'expliquer. La carte de la tentation, est-ce qu'on parle ici peut-être d'une dépendance envers quelque chose, envers quelqu'un? Est-ce qu'on parle d'une de vos parts d'ombre? Ça peut être aussi ça. Et là, au centre du jeu, on a quand même l'émotion par rapport à cette chose ou à cette personne. Et vous allez, notamment par la méditation, mais surtout, je pense, de façon globale, par le développement personnel,
par la compréhension de soi, par la compréhension des autres, ne plus être dépendante de cette tentation. Hein. Qui vous enfermez aussi un petit peu peut-être, ou qui faisait varier un peu trop vos émotions. Vous allez retrouver la paix. Là, le message, c'est ça. Les épreuves, ouais. Vous avez eu des épreuves. Ces épreuves, c'est avec une notion de masque, de mensonge. Ouais. Ouais, vous avez l'âme derrière. Protection et âme, paix. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Vous élevez vos vibrations, vous élevez votre âme avec la connaissance, peu importe ce que vous avez initié, par exemple, depuis cet été. Il y a une transformation, une mutation intérieure qui se fait et ça élève vos vibrations. Et plus vous allez être élevé dans vos vibrations, plus vous allez être guidé, plus vous allez être protégé, plus vous allez faire des choix alignés avec votre âme, avec votre cœur, avec ce que vous vibrez réellement, et plus vous allez retrouver une paix intérieure. Là, ici, à mon sens, voilà, vous avez fait énormément de travail sur vous. Il y a encore des petites choses ici à régler. En fin de tirage, on a quand même 2 cartes négatives. Enfin, négatives. Voilà, c'est pas les plus négatives du jeu, mais bon, il y a encore des petites choses, à mon avis, à régler. Avec la carte de l'âme, on a la lumière. Hop, on le met à l'envers. Ouais, super. On a la lumière. Vous allez rayonner. Vous allez trouver, ben voilà, avec la clé, j'allais trouver les solutions, trouver la lumière au bout du tunnel ici, hein, complètement. Vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus. Ça va prendre du temps. Le travail personnel, le développement personnel, le travail sur soi, ça prend du temps. Bien évidemment. Ouais. Ok. Je vais aller éclairer un peu avec le Béline. Peut-être faire une nuit, parce qu'il est assez clair là, votre tirage, mais on va quand même voir ce que le Béline a à vous dire. Continuez en tout cas sur votre lancée, c'est vraiment ici le message. Ouais, là on commence par la trahison. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cette carte de la trahison ? La paix, ouais, voilà. Il est hyper clair votre tirage. Vous allez retrouver la paix intérieure, ou la paix dans une situation, ou la paix après, bah voilà, avec quelqu'un. Ça peut être aussi ça. Hein. La paix est comment dire, est à votre porte. Hein. C'est à portée de main. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherche mes expressions, moi, c'est incroyable. Pour parler, on parle ici de négociation, hein, de compromis, de recherche de solution. Et vous allez trouver la solution parce que vous aviez la clé. L'infortune, ouais. Et les passions. Ok. J'ai deux lectures, deux possibilités ici. Soit on parle effectivement d'une relation où il y avait beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de problèmes. Et là, la clé pour vous, ça va être la maîtrise des émotions, les communications pour débloquer cette situation, pour retrouver la paix. Hein. La paix, ça ne veut pas dire par exemple, c'est une relation sentimentale, c'est pas forcément de retourner avec cette personne, mais au moins de retrouver votre paix intérieure, que les choses soient dites, que les choses soient clarifiées. Hein. Ou alors, en développement personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez évolué personnellement. Hein, vous allez retrouver votre paix intérieure, vous avez déjà retrouvé votre paix intérieure et vous allez peut-être vous ouvrir à une nouvelle passion ici. Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est justement la lecture de livres de développement personnel? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le soin énergétique? Est-ce que c'est... je ne sais pas. À vous de me dire en commentaire hein, s'il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous cet été ou même là en septembre. Je vais venir éclairer quand même la carte de la trahison, s'il vous plaît. Ouais, négociation. Avec la carte de la trahison, peu importe ce que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, par quelque chose, par une situation. On vous demande encore une fois ici de parler
de parler de façon chaleureuse. C'est pas la carte du procès. La carte du procès, je vous aurais dit trancher dans le vif. Là, non, on essaye d'un peu d'arrondir les angles, de garder la tête haute, de dire les choses qui sont à dire, mais de façon dans l'ouverture du cœur. Voilà, c'est ce que je cherchais. On va éclairer l'infortune aussi. Hein. On va éclairer les 2 cartes négatives. Avec l'infortune, on a quoi, s'il vous plaît? La réussite. Ok, ben voilà. La réussite sur l'infortune. Ouais, vous allez aller au-dessus de tout ça. Hein. Le hasard, la méchanceté, la sagesse. Ok. Cette carte-là, elle veut dire simplement il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est la roue du destin. Hein. Sur la méchanceté, on vous dit faites preuve de sagesse. Ne vous rabaissez pas à des gens qui font preuve justement de méchanceté ou voilà, de mensonge, trahison, comme vous voulez. Faites preuve de sagesse. Ça va être le grand mot de ce mois de septembre, j'ai l'impression. Il y a du changement après dans l'air. Ok. Il y avait cette notion de temps aussi avec la triade. Ça a pris du temps peut-être, cette situation. Elle va se débloquer complètement, mais ça a peut-être pris un petit peu de temps. On parle encore des émotions ici. Pensée, amitié, maladie, nouveau départ et nouvelle. Ouais. Il y a une notion de soit d'écouter ses ressentis, hein, de les écouter, mais ne pas se laisser déborder par ses émotions. Soyez un peu dans la maîtrise des émotions ici. Hein. Écoutez-les, accueillez-les, évidemment. Mais il ne faut pas faire dans le drama. Hein. Sinon, ici, méditez. Ça va vous aider. Justement pour retrouver votre paix intérieure. Pensée, amitié, ouais. Ok. Voilà pour votre message général pour ce mois de septembre. On va passer au tirage professionnel, matériel, financier avec le tarot. Alors, je range juste mes petites cartes. Hop. La triade, le tarot, on va prendre celui-ci. On va voir ce que le tarot a à nous dire. Est-ce que c'est justement dans un cadre professionnel, cette transformation, cette connaissance que vous avez en plus? C'est peut-être une nouvelle corde à votre arc, hein, ça peut être aussi ça. Un conflit avec un collègue qui va se dissiper. Hein, des négociations avec votre, comment on appelle ça, votre supérieur par exemple, ou un client, un partenaire, on va voir. S'il vous plaît. Tirage en 9 cartes. Hop là, j'ai un peu raté. Hein. Hop. Tirage en 9 cartes pour le signe du taureau. Les natifs du signe du taureau. Tirage professionnel. Matériel. Merci. Financier. Ah. Alors. Ok. Il y a une clarté ici par rapport à une peur peut-être du manque. Hein, ou trouver une solution pour améliorer votre vie matérielle ici. Ouais, le monde, magnifique. Il y a une notion de réussite avec le monde. Vous allez trouver une solution hein, par rapport à peut-être un manque matériel, un manque financier. Ouais. Ok. Roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui. Est-ce que vous allez retrouver justement une grande confiance en vous? Ça va rayonner dans votre milieu professionnel. Est-ce que vous allez vous lancer peut-être dans un nouveau projet avec passion parce que vous avez écouté votre intuition et vous avez un choix également à faire ici. Ouais, vous allez être dans la curiosité, dans l'analyse de quelque chose. Peut-être que vous allez prendre des informations pour faire quoi? Ok. Pour travailler, pour semer les graines. Et enfin, on termine avec l'opportunité manquée. Ok, je regarde le dos de deck.
Oula, qu'est-ce que c'est que toutes ces arcanes majeures d'un coup? Waouh. Bon, on va commencer par là. Enfin, je vous ai déjà donné l'esprit, mais juste une chose avant. Excusez-moi. Au centre du jeu, vous avez la lune. Vous avez énormément d'intuition. Ici, on vous dit servez-vous-en. Servez-vous-en si vous voulez vous accomplir. Si je devais arrêter là le tirage, je pourrais arrêter là. Mais bon, comme je vous disais, vous allez trouver, vous avez un manque quelque part, un manque matériel, un manque financier, un manque, vous avez peur, peut-être, c'est juste une peur, hein, peut-être, peur du manque, hein, et vous allez trouver une solution. Il y a un nouveau projet, c'est une nouvelle idée, une clarté mentale qui va vous amener vers l'accomplissement. Hein. C'est un projet, une idée, ça peut être une formation, ça peut être une activité, un hobby, peu importe, que vous allez faire avec passion. Vous allez vous lancer dans ce projet avec passion. Faites confiance à votre intuition. Faites les choix qu'il faut, les choix décisifs. S'il faut couper avec quelque chose, coupez avec quelque chose. Hein. Agissez avec assurance. Choisissez la meilleure direction pour vous et choisissez en conscience. Avec votre intuition, avec votre cœur, avec votre élan du cœur. Il est dans l'élan du cœur, hein, le roi de bâton. Hein. Récoltez toutes les informations qu'il vous faut ici. Soyez dans l'écoute active, soyez dans l'analyse, soyez dans la curiosité. C'est la carte de l'espion, hein, le page d'épée notamment. Vous voyez l'idée? Posez les premières graines. Vous n'aurez pas tout de suite les fruits de votre travail. Ça va prendre du temps. On vous prévient ici que ça va prendre du temps. Faites preuve de persévérance parce qu'au bout, il y a quand même la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte la plus positive ici du tarot. C'est la fin de cycle. Ici, on arrive au bout de quelque chose. C'est l'accomplissement. Hein. Ici, pour moi, le 4 de coupe, c'est un avertissement. Attention à ne pas vous lasser trop vite, à ne pas vous ennuyer trop vite. Faites preuve de persévérance. Peut-être que le fait de ne pas justement avoir une stabilité matérielle, financière, peu importe, va vous ennuyer, va vous lasser. Ne vous lassez pas, ne vous lassez pas. Pourquoi? Il y a la carte du soleil là. Je vais vous lire toutes les cartes, mais on a quand même au bout la carte du soleil. Alors, ici le pendu me parle d'une situation... Non, moi je le prends plus dans son aspect de changer d'angle de vue. Hein, peut-être parce que justement cette situation va mettre du temps peut-être à se décanter. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous ennuyer. Mais ici, changez de point de vue. C'est pas parce qu'il n'y a pas parce que les choses ne se décantent pas de suite que ce n'est pas le bon choix. Si vous avez fait un choix du cœur, un choix avec votre intuition, un choix qui vibre avec ce que vous incarnez, qui vibre avec vous, vous êtes dans la bonne direction. Il y a encore cette notion de choix crucial ici. Un choix du cœur à faire. Hein. Un événement qui va se passer, une épreuve peut-être, qui va peut-être vous allez peut-être devoir vous remettre en question à un moment donné. Et c'est pas grave, c'est le cycle de la vie. Hein. On se lance dans un projet. Il y a des moments, des fois, de doute. C'est peut-être ça aussi, avec un petit blocage mental ici. Hein. Un choix à faire et une déconstruction pour mieux reconstruire parce qu'on s'est planté. Si, encore une fois, je vous ai dit, c'est le choix du cœur à faire ici. Hein. Ou alors, c'est une renaissance intérieure. On peut me parler ici d'une renaissance intérieure. Et la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est intuitive. Elle a comment dire, la connaissance. C'est le subconscient. C'est un retour à l'intuition profonde. Elle sait lire entre les lignes, elle sait lire les synchronicités, les rêves, vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on parle d'un nouveau départ. Hein. Donc, il y aura quelque chose, certainement à déconstruire, c'est peut-être intérieur, simplement, dans votre projet. Hein. Une croyance, ça peut être aussi une croyance limitante qui était là,
qui s'effondre parce que vous avez fait un choix du cœur, qui s'effondre parce que vous avez écouté votre intuition et vous allez vers une voie qui est complètement nouvelle pour vous, qui est pleine de surprises, qui est pleine c'est comme un chemin un peu initiatique, je le ressens comme ça ici. Hein. Quelque chose d'initiatique et vous allez reprendre votre plein pouvoir, c'est vous là. Hein. C'est vraiment une renaissance ici, un nouveau départ avec une renaissance intérieure. Hein, une envie de poser des bases solides. Ouais. Centré sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous, faire un travail sur vous, vous placer en... Les deux là, empereur, ermite, vous me dites là, je me replace au centre de ma vie. Personne d'autre n'est plus importante que moi. Et vous allez rayonner. Hein. Il y a une histoire de mutation, de quelque chose, un parcours, une espèce de parcours initiatique là pour vous. Comme perdre un ancien monde pour une vérité plus lumineuse, alignée à l'âme, peut-être une capacité aussi à manifester votre réussite, hein, que ce soit professionnelle, matérielle, financière, là, peu importe. Vous allez vous lancer dans quelque chose de beau, persévérer, changer d'angle de vue s'il le faut. Bon, je me répète un peu, mais bon, faites le choix du cœur. Revoyez vos croyances limitantes ici. Soyez dans l'intuition. Ouais. C'est très beau comme tirage, hein, avec toutes ces... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je vais vous les compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 arcanes majeurs. Il y a juste le petit as de bâton là qui est en plein milieu, qui vous dit bah, nouveau départ quand même. Bon voilà, hein, ça aurait pu être le battleur, hein, ceci dit. Incroyable. Bon, magnifique pour vous les taureaux. On continue avec le secret de ton avenir. Je vais vous tirer 3 cartes de messages pour votre mois de septembre. Je suis très curieuse, ce tirage est vraiment très, très fort en signification, très fort en vibration aussi. Laissez-moi un commentaire pour me dire en quoi Enfin, il y a quelque chose qui se passe quand même d'assez important dans votre vie. Donc, je suis très curieuse de savoir. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez pour me raconter un peu votre histoire. Quelle est cette nouvelle idée? Quel est ce nouveau départ? Quelle est cette clarté mentale? Tout de suite, vous dites, mais oui, mais bien sûr, il faut faire ça. Et puis, vous vous lancez. Hein. Hop là. Attendez, je n'ai pas fait mon intention. S'il vous plaît, 3 cartes pour les natifs du signe du taureau. 1, 2. Là, si on me parle d'une idée ou de persévérance ou de... Là, incroyable. Alors, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Est-ce qu'on n'avait pas cette notion d'échec? Je me souviens plus le tirage avec le Béline. Si, Béline et la Triane nous parlaient de quelqu'un qui portait des masques, et dans la trahison, dans le mensonge, etc. C'est peut-être ça. Hein. Ou c'est déjà passé. Il y a la notion de printemps ici, donc c'est peut-être déjà passé cette notion d'échec. Hein. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est 7 de pentacle là. Persévérez. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Il y a le soleil, il y a le monde. Magnifique. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Alors, il y avait cette notion d'émotion, hein, à canaliser. Faites ce que vous pouvez, bien évidemment. Si vous êtes hypersensible, je ne vais pas vous dire mais arrêtez de pleurer, arrêtez de... Bon, voilà. Dans la mesure du possible, en tout cas. Alors, 3 cartes. Oui, 3 cartes. Ah bah, ok. Les 3 sont là? Ah non, il y en a trop là. Attendez. Ouais. Non, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre celle-ci, mais pas les autres. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe du taureau. Bah, c'est les mêmes que tout à l'heure. Bon, allez. Il y en a moins, mais c'est les mêmes.
On y va. Richesse personnelle. Des petites réussites sont probables et de plus grandes sont à venir. Les finances pourraient s'améliorer, mais évitez les projets d'enrichissement. C'est ça. C'est du travail de longue haleine ici. Hein. Donc des petites victoires à célébrer, bien évidemment, mais ne vous attendez pas à une récolte tout de suite, à une grosse récolte, je dirais, imminente. Occasion. Un inconnu est sur le point de changer votre vie. Des moments passionnants, beaucoup d'actions, ainsi qu'une réunion de famille sont à prévoir. Est-ce que c'est ce fameux roi ici de bâton? C'est peut-être cette personne-là. Hein, on parle de moments passionnants et c'est la passion et les bâtons. Donc c'est peut-être lui. Résultats positifs au travail, des efforts constants seront récompensés et un achat important vaut la peine d'être fait. C'est également cette énergie ici de 7 de Pentacle. Hein. Effort constant. Très bien. Alors, je ne vous ai pas tiré du tout l'énergie du mois avec le tarot d'Honora pour commencer normalement. Bon, on va le faire ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour le natif du signe du Taureau, quelle énergie va les accompagner pour ce mois de... ce mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on a? L'étoile magnifique. Croyez en votre bonne étoile, suivez votre bonne étoile, c'est l'espoir, l'étoile. Hein. Faites-vous confiance, c'est aussi ça, faites confiance au destin, faites confiance à l'univers. Si vous avez un plan pour vous, un plan de carrière, un plan de façon générale, un plan de vie pour vous, sachez que l'univers en a un meilleur pour vous. Faites confiance en l'univers. Laissez-vous guider par le flux des événements. Lâchez prise. Suivez votre bonne étoile et croyez surtout en votre bonne étoile. On va passer avec on va passer au message de l'oracle de Banksy, qui est un oracle qui fait un peu réfléchir sur la société, sur notre positionnement, sur le consumérisme aussi, sur le capitalisme. Ouais. On va se prendre un petit message. Oracle de Banksy, donc c'est un artiste de street art qui fait de très beaux graffitis et on y va. Quel message ont besoin d'entendre, de comprendre, de savoir les natifs du signe du Taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Merci. Ouvrez vos yeux. On va aller voir dans le livret. Alors, elles ne sont pas numérotées, donc j'espère la trouver. Ouais, assez vite. Ouvrez vos yeux. Ok. Quelque chose vous échappe, mais vous ne parvenez pas à savoir quoi. Vous devez être plus vigilant pour ne pas rater des opportunités ou des circonstances qui pourraient échapper à votre contrôle, ni des choses qui vous tiennent à cœur. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de regarder autour de vous au hasard. Concentrez-vous plutôt sur les situations récentes qui ont été négligées et qui requièrent désormais votre plus grande attention. Ok, donc ouvrez les yeux, suivez le flot de la vie, croyez en votre bonne étoile, mais gardez quand même vos yeux ouverts. Hein. C'est aussi l'opportunité manquée, le 4 de coupe, donc c'est peut-être ça. Attention à ne pas rater une très belle opportunité ici pour vous. Ensuite, une carte avec le message, avec l'oracle, pardon, du chemin spirituel, pour un petit message un peu plus spirituel. Et puis, on terminera par des cartes Good Vibes. On prendra 2 cartes, je vais y arriver, Good Vibes. Encore une fois. Ok. S'il vous plaît, pour les natifs du signe du Taureau pour ce mois de septembre, quels conseils ont-ils besoin d'avoir? Ouais, je vais aller la tirer. Je vais la chercher. Ok, allez, coupe là-bas. C'est parti. Allez, pour les natifs du signe du Taureau, celle-ci.
Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ouvrez vos yeux et ne crains pas d'ouvrir les yeux. Bon, bah, faut ouvrir les yeux. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ouvrez grand vos yeux. Voilà. Ouvrez grand vos yeux. Ouvrez grand votre cœur également et votre intuition. Tous les yeux. Le troisième œil aussi. On l'avait vu. Très bien. Ouvrez grand tous vos yeux. Et enfin, 2 cartes good vibes motivantes et positives pour vous avec l'oracle des victoires intérieures que j'ai réalisé. Alors, hop. Natif du signe du taureau, s'il vous plaît, ça va être celle-ci. Je suis aussi beau et belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très bien. Et celle-ci. Je suis maître de mon destin et je poursuis mes rêves. Voilà. Très beau message pour clôturer cette guidance pour le mois de septembre. J'espère que cette guidance aura vibré avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, je vous invite, si vous le souhaitez, à me laisser un commentaire pour me dire, pour me raconter votre histoire et me dire en quoi cette guidance a vibré, a résonné avec ce que vous vivez. Je vous remercie d'avance de laisser un pouce, ça m'aide en fait, ça fait grandir la chaîne. Et ça m'encourage à vous partager toujours plus de guidance. N'hésitez pas également à vous abonner et si vous le souhaitez, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette guidance n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez, je vous conseille vivement dans un premier temps d'aller voir vos autres signes dans votre thème astral. Donc ascendant lunaire, signe ascendant lunaire et vénusien qui auront peut-être des énergies qui vibreront davantage avec ce que vous vivez actuellement. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.